La liste non violente est une force pour défendre nos droits et la paix, surtout dans des contextes qui sont les nôtres, où le quotidien est souvent marqué par des abus de pouvoir, par des répressions politiques, parce qu'on ne veut pas que les gens s'expriment. Et nous, notre démarche a consisté à aller dans le quotidien des gens pour les enseigner à travers leur vie comment revendiquer de la non-violence. Et comment est-ce que la non-violence, finalement, est une méthode qui permet de porter ces revendications et en même temps de demander la redevabilité des autorités. Et de ce point de vue-là, on va par exemple aller au marché, dans un marché à Goma, où on va demander aux gestionnaires quotidiens du marché comment est-ce qu'ils gèrent les taxes qu'ils récoltent auprès des marchands dans ces marchés-là. Et quand on lui pose la question, il va dire, mais qui êtes-vous? On va dire, nous sommes les citoyens de la ville. Nous avons constaté qu'autour du marché, il n'y a pas de poubelle pour gérer les déchets, alors que les marchands, les occupants du marché payent régulièrement des taxes pour assainir les marchés. Et il va se mettre à nous expliquer, et nous aussi, on va se mettre à dialoguer avec lui, et ça va créer un espace de dialogue dans lequel on va trouver des solutions pour lui dire prochainement, ou à partir de maintenant, lorsque les gens qui occupent les marchés payent les taxes, c'est pour assainir les marchés et pas pour mettre l'argent dans vos poches et pour vous enrichir. Et ça produit des résultats. On a vu de plus en plus que les gestionnaires des marchés ont commencé à utiliser rationnellement les taxes qui sont perçues dans des marchés du quartier. Et l'autre, c'est par exemple à l'université de Goma, où les étudiants participent à la définition des frais académiques, mais à un moment donné, on remarque que les autorités académiques ont haussé le prix des frais académiques sans pouvoir impliquer la négociation. Et donc, avec eux, on va s'organiser par des méthodes de blocage d'université qui sont non violentes pour provoquer l'espace dans lequel on va dialoguer avec les autorités académiques. Et on a dialogué avec eux et on a trouvé un consensus qui permette à ce que les étudiants s'inscrivent à l'université et ça, pour autant, handicaper le fonctionnement de l'université. Donc, ces différents exemples montrent que la non-violence, finalement, c'est la force pour nous défendre nous-mêmes, pour défendre nos droits, mais aussi pour participer à la gestion de la communauté. Parce que la non-violence crée des espaces de dialogue entre les différentes sphères qui ne peuvent pas se rencontrer. Quand je parle, par exemple, de notre mouvement qui va aller voir les chefs d'armée dans les régions à conflit pour les poser la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider à ramener la paix? Il faut peut-être nous demander, nous devons être en mesure de collaborer avec l'armée, c'est-à-dire de dénoncer les mouvements suspects, les infiltrations qui peuvent être opérées. Et nous allons lui demander aussi de ne pas être ceux qui répriment ou ceux qui commettent des pillages, parce que de temps en temps, dans certaines armées en Afrique, les militaires sont aussi source de l'insécurité. Donc, on va être dans une démarche de participation et de dialogue avec les acteurs. Et lorsqu'on estime que la personne ne veut pas écouter ou l'autorité ou le décideur est dans une forme d'abus de pouvoir, on va mobiliser la population dans des formes de mobilisation prévues par la non-violence, les sit-ins, les marches, les processions, pour les mettre devant ses responsabilités et les pousser à agir en fonction de nos revendications, mais aussi en fonction de la loi. Et ces éléments que nous avons promis, nous, ont produit des résultats. De plus en plus, on a vu que les différentes communautés, les différentes corporations qui existaient commençaient à utiliser les méthodes non violentes pour dialoguer avec leurs autorités, pour protester contre une décision injuste ou illégale, pour affirmer une position. Et pour nous, ça nous faisait du bonheur, du bien, de savoir que les gens ont découvert que dans une communauté, la non-violence est un secret qui est porteur de vertu de vivre ensemble, de vivre communautaire pour éviter qu'il y ait des déchirements qui peuvent être orchestrés par la violence
la violence portée par certains individus qui se croient être forts, qui se croient être les plus barbares et qui sèment la mort. Mais nous, on a montré le contraire avec la non-violence et de plus en plus, même les personnes qui n'ont pas étudié, les femmes qui n'ont pas étudié, les jeunes qui n'ont pas forcément un niveau académique élevé, saisissent par la pratique des méthodes non-violentes qu'on peut dialoguer, on peut contester une autorité par la non-violence, on peut porter une revendication, on peut amener une proposition à la table de discussion et ça permet d'impliquer toutes les couches de la société dans une démarche de gestion du territoire, des gouvernances de notre pays ou bien de nos différents États. Et pour moi, ce sont des exemples aussi banals que ça paraît, mais qui sont portés, qui sont féconds dans le sens où même l'enfant de 15 ans, de 13 ans, sait l'appliquer pour valoir son droit, pour remonter l'information, pour participer à la vie dans la société dans laquelle il évolue. C'est par exemple aussi le 21 septembre chaque année, c'est la journée internationale de la paix. Donc nous, on se mobilise pour aller dans les écoles où on parle aux jeunes, pour les transmettre les valeurs de paix, les valeurs de justice et les montrer les manières par lesquelles ils peuvent participer à la construction de la paix. Ils peuvent dénoncer les problèmes de violence, d'agression, de répression. Ils peuvent dénoncer tout ce qui est abus de pouvoir à part des lettres, par des tracts, par les dialogues, par les formations au travers de différents canaux qui peuvent exister. Et on voit que les gens se sentent très impliqués et se sentent épanouis dans la manière de vivre la non-violence que la peur qui est engagée par la violence ou la fureur, les horreurs que porte la violence. Alors que la non-violence, c'est aussi ce moment de convivialité, de sociabilité que les gens engagent pour résoudre les problèmes qui se posent à la société.